Ce qui se joue actuellement entre l'Iran et les États-Unis pourrait redessiner l'équilibre du Moyen-Orient pour les années à venir. Après plus d'un mois d'une guerre marquée par des frappes, des tensions maritimes et une crise énergétique mondiale, Téhéran vient enfin de répondre aux propositions américaines visant à mettre fin au conflit. Mais la réponse iranienne est loin d'être un simple oui. Au contraire, l'Iran pose désormais plusieurs conditions majeures avant d'accepter une paix durable dans la région. Et certaines de ces exigences inquiètent déjà Washington, Israël et plusieurs pays du Golfe. Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, Téhéran exige d'abord la fin totale des opérations militaires dans toute la région, pas seulement en Iran, mais aussi au Liban, en Syrie et dans les zones où des groupes alliés à Téhéran sont impliqués. L'Iran réclame également un arrêt des frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban. Pour les autorités iraniennes, il ne peut pas y avoir de véritable accord de paix tant que les combats continuent sur plusieurs fronts. Autre exigence importante, le déblocage des avoirs iraniens gelés à l'étranger. Depuis des années, des dizaines de milliards d'euros appartenant à l'Iran restent bloqués dans plusieurs banques internationales à cause des sanctions liées au programme nucléaire iranien. Selon plusieurs estimations, ce montant pourrait atteindre entre 85 et 102 milliards d'euros. Un enjeu colossal pour l'économie iranienne, déjà fragilisée par les sanctions, l'inflation et la chute de certaines exportations. Mais ce n'est pas tout. D'après plusieurs médias américains, dont le Wall Street Journal, l'Iran aurait aussi proposé de réduire une partie de son uranium enrichi. Une partie pourrait être diluée, et le reste envoyé dans un pays tiers sous surveillance internationale. Une proposition qui ressemble à une tentative d'apaisement après des années d'accusations autour du programme nucléaire iranien. Car les États-Unis, Israël et plusieurs puissances occidentales soupçonnent toujours Téhéran de vouloir fabriquer l'arme nucléaire, ce que l'Iran continue de nier fermement. Les autorités iraniennes affirment que leur programme nucléaire est uniquement destiné à un usage civil et énergétique. Mais derrière ces négociations se cache une autre bataille stratégique, le contrôle du détroit d'Ormuz. Ce passage maritime est l'un des endroits les plus importants au monde pour l'économie mondiale. Près d'un cinquième du pétrole mondial transite normalement par cette zone. Depuis le début du conflit, les tensions autour du détroit ont provoqué une flambée des prix du pétrole et inquiété les marchés internationaux. Plusieurs compagnies maritimes ont réduit leurs trajets dans la région par peur d'attaque ou de blocus. Selon plusieurs sources maritimes et médias internationaux, l'Iran aurait même laissé passer certains navires considérés comme amis, notamment liés à des partenaires stratégiques asiatiques, tout en compliquant le passage pour d'autres bâtiments. Une stratégie dénoncée par Washington et plusieurs pays occidentaux, qui accusent Téhéran d'utiliser le commerce mondial comme moyen de pression politique. Face à cela, Donald Trump a rejeté une grande partie des demandes iraniennes. Sur Truth Social, le président américain a qualifié les propositions de Téhéran de totalement inacceptables. Il accuse l'Iran de faire durer les négociations tout en renforçant ses positions militaires dans la région. Et malgré les discussions diplomatiques, les États-Unis continuent de renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient. Plusieurs navires de guerre supplémentaires auraient été envoyés dans la région ces derniers jours. Pendant ce temps, la population civile continue de subir les conséquences du conflit. En Iran, plusieurs infrastructures énergétiques et militaires ont été touchées. Au Liban, les combats entre Israël et le Hezbollah continuent de provoquer des destructions importantes. Et dans plusieurs pays du Golfe, les gouvernements craignent désormais que la crise ne déborde encore davantage. Pour certains experts, le monde est aujourd'hui face à un choix extrêmement dangereux. Soit un accord est trouvé rapidement, soit la crise pourrait provoquer une nouvelle flambée mondiale des prix du pétrole, une aggravation des tensions militaires et peut-être une extension du conflit à d'autres pays de la région. Une chose est certaine, le Moyen-Orient traverse actuellement l'une des périodes les plus instables de ces dernières années, et les prochaines décisions prises par Washington, Téhéran et leurs alliés pourraient avoir des conséquences bien au-delà de la région. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'un véritable accord de paix est encore possible entre l'Iran et les États-Unis? Et si vous voulez suivre les grandes actualités internationales, les crises mondiales et les événements qui peuvent changer le monde, abonnez-vous à Flash Info Monde, activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo.